Lucie, bonjour. Bonjour Florence. Bientôt notre prochaine session de présenter le meilleur de soi. Nous nous sommes dit que la meilleure chose, ce serait peut-être de t'entendre nous parler de cette formation pour nous la raconter. Avec joie. Alors, peux-tu déjà nous dire ce qui s'y passe, à qui s'adresse-t-elle? Oui, alors présenter le meilleur de soi, on vient a priori avec un sujet dont on a envie de parler et on va le structurer d'abord, donc le fond, travailler le fond, choisir ses mots et puis l'incarner, c'est-à-dire travailler la posture, travailler dans l'espace pour pouvoir délivrer son message de la manière la plus efficace possible. Donc, si je comprends bien, on va, pendant ce programme, faire quelque chose de très concret, c'est-à-dire qu'on arrive pour parler d'un sujet et on repartira en sachant en parler. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, c'est le cas qu'on a eu le plus souvent, des personnes qui arrivent avec un besoin précis et on essaye de leur donner tous les outils pour qu'elles repartent confiantes face à ce qu'elles ont choisi de faire. Donc, ça peut être, on a eu des personnes qui étaient en reconversion professionnelle, qui avaient besoin de pouvoir parler de leur parcours, des entrepreneurs qui avaient un projet à défendre, des personnes qui avaient envie d'avoir une promotion en interne et qui avaient besoin de gagner en assurance pour aller défendre tout ça. Donc oui, bien sûr, c'est pratique, des exercices issus du théâtre, du chant, et puis toute la réflexion avec le storytelling pour construire son histoire. Oui, parce qu'un de tes grands talents, c'est aussi d'aider les gens à structurer leurs propos. Donc, on peut vraiment arriver, peut-être avec déjà une idée, on peut même arriver sans idée, mais avec l'envie de savoir rédiger quelque chose et de savoir l'exprimer. Bien sûr, j'essaye de donner aussi des clés qui effectivement pourront servir dans tous les contextes et c'est vrai que j'aime bien que les propos soient clairs. Donc oui, bien sûr, on peut arriver aussi sans avoir d'idées précises et avec des outils issus de la psychologie positive, on arrive aussi à identifier ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a vraiment envie de raconter. Donc ça, c'est possible aussi. Donc il y a aussi une analyse vraiment sur le fond que tu aides chacune et chacun à faire. Oui, que j'aide, parce qu'évidemment, c'est chacun qui fait son travail. Est-ce que tu as peut-être un retour, une success story à nous raconter, peut-être un ou une de tes participantes qui a particulièrement brillé à la suite de ça? On en a plein, En fait, moi, je trouve que tout le monde repart quelque part sublimé. Enfin, j'espère. Moi, je les vois effectivement à la fin et je trouve qu'il y a à chaque fois du changement. Mais bon, peut-être qu'après, il y a des réussites factuelles. On a une personne qui effectivement a été promue à l'issue de l'atelier, qui en était ravie. On a une personne récemment qui a eu son concours avec un oral qui lui a permis de gagner des places. Et puis, voilà, moi, les histoires qui me touchent beaucoup aussi, c'est les entrepreneurs qui ont pitché des centaines de fois leur projet et qui repartent en disant « Ok, ça, jusqu'à présent, je ne l'avais pas dans mon pitch et je vais le garder et je pense que ça va faire une différence. » Ok, bon, je ne vois aucune raison de ne pas se précipiter parce que nous avons tous quelque chose à raconter. Lucie, merci. Éclatez-vous bien lors du prochain programme. À très vite. Plaisir.